Dans cette vidéo, nous verrons la température idéale de l'évaporateur, les vitesses de ventilateur recommandées et les pressions requises du gaz réfrigérant afin de maintenir la viande dans des conditions optimales à l'intérieur d'une chambre froide commerciale. Commençons par dire que, dans la conservation de la viande, le contrôle de la température de saturation du réfrigérant à l'intérieur de l'évaporateur est un facteur décisif pour atteindre les conditions exactes de température et d'humidité relative, nécessaires pour prolonger la durée de vie du produit. La température de saturation du réfrigérant doit toujours être fixée en dessous de la température cible de l'air de la chambre, en laissant une marge connue sous le nom de différence de température ou ΔT, suffisante pour assurer un transfert de chaleur correct et permettre la condensation contrôlée de l'humidité. En pratique, cette différence se situe généralement entre 5 et 12 degrés Celsius, 9 à 21,6 degrés Fahrenheit, selon la conception de l'évaporateur, la vitesse de l'air et les conditions spécifiques de fonctionnement. La vitesse de l'air générée par les ventilateurs de l'évaporateur joue un rôle clé dans cet équilibre. Des vitesses élevées augmentent le taux de transfert de chaleur et réduisent rapidement la température du produit, mais elles augmentent aussi la déshydratation superficielle de la viande en réduisant l'humidité relative. Cela est utile dans les processus de congélation rapide mais non recommandé pour le stockage prolongé de viande fraîche. Des vitesses moyennes ou basses permettent de mieux conserver l'humidité superficielle et d'éviter les pertes de poids dues à la déshydratation, bien que le refroidissement soit plus lent. Cette approche est plus adaptée aux chambres de conservation de viande fraîche, où la priorité est de maintenir la texture et la jutosité. Dans des systèmes bien conçus, la vitesse de l'air est régulée pour atteindre un compromis entre la vitesse de refroidissement et le contrôle de l'humidité, en utilisant même des ventilateurs avec variateur de fréquence pour ajuster selon la phase du processus. A. Viande fraîche réfrigérée, dont la température cible de la chambre est de 0 à 2 degrés Celsius, 32 à 35,6 degrés Fahrenheit, il est recommandé d'avoir un ΔT de 6 à 8 degrés Celsius, 10,8 à 14,4 degrés Fahrenheit, ce qui donne une température de saturation de l'évaporateur proche de -6 à -8 degrés Celsius, 21,2 à 17,6 degrés Fahrenheit. Ce réglage maintient une humidité relative de 85 à 90%, évitant la déshydratation superficielle et préservant la texture et la jutosité. Pour la viande arrivant à température ambiante, le refroidissement initial doit être progressif, passer de 38 degrés Celsius, 100,4 degrés Fahrenheit, température post-abattage à environ 10 degrés Celsius, 50 à 59 degrés Fahrenheit, dans les 6 à 8 premières heures, puis atteindre une valeur entre 2 et 4 degrés Celsius, 35,6 à 39,2 degrés Fahrenheit, en 18 à 24 heures, afin de prévenir le raccourcissement du haut froid. La vitesse de l'air recommandée pour cette phase est moyenne dans la première étape et basse durant la conservation. Pour connaître la pression du gaz R404A afin d'atteindre les températures recommandées, imaginez l'aiguille du manomètre sur la température requise, dans ce cas par exemple -6 degrés Celsius, 21,2 degrés Fahrenheit, et lisez la pression que l'équipement doit avoir en marche sur le côté basse pression. B. Viande congelée en stockage. Lorsque la chambre fonctionne à -18 degrés Celsius ou -0,4 degrés Fahrenheit ou moins, la température de saturation de l'évaporateur doit se situer entre -25 et -30 degrés Celsius, -13 à -22 degrés Fahrenheit, avec un ΔT typique de 7 à 10 degrés Celsius, 12,6 à 18 degrés Fahrenheit. Cela assure une humidité relative entre 70 et 80%, réduisant le risque de brûlure de congélation et permettant une conservation sur plusieurs mois. Dans ce cas, la vitesse de l'air recommandée est moyenne, pour assurer une uniformité thermique sans excès de déshydratation. Pour connaître la pression du gaz R404A afin d'atteindre les températures recommandées, imaginez l'aiguille du manomètre sur la température requise, dans ce cas par exemple -25 degrés Celsius, -13 degrés Fahrenheit, et lisez la pression que l'équipement doit avoir en marche sur le côté basse pression.